Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de plonger dans ce rappel, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne jamais manquer une lumière, un mot, une inspiration qui pourrait transformer votre cœur. Il n'est pas d'autre divinité qu'Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah 2255. 1. Qui est Allah? Au-delà des mots Allah, ce nom n'est pas simplement une vibration portée par la langue, c'est un appel, un mystère, un refuge. Il traverse les cœurs comme une évidence innée. Il résonne dans les silences de la nuit, dans les larmes qu'on ne comprend pas, dans les éclats de lumière à travers les feuilles d'un arbre. Tu n'as pas besoin d'avoir étudié pour le pressentir. Il suffit parfois d'un regard vers le ciel, d'un soupir du cœur, ou de la question sincère d'un enfant. Qui a créé tout ça? Et dans cette simplicité jaillit la vérité, Allah, celui qui a toujours été, celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout dépend. Il est avant le commencement, et il sera après la fin. Comme l'évoque la sourate Al-Ikhlas, si pure et si dense, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. » Sourate Al-Ikhlas 112, 1-4. Mais qui est Allah pour toi, au fond? Est-ce une idée lointaine? Un concept? Ou bien celui vers qui tu te tournes quand tout s'écroule, quand ton âme ne trouve plus de refuge ailleurs? Allah. Ce n'est pas un mot, c'est une présence, celle qui t'enveloppe même quand tu l'ignores, celle qui voit tes blessures les plus invisibles, celle qui entend les prières que tu ne dis pas à voix haute, celle qui t'attend patiemment à chaque retour. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, car nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Et malgré ton oubli, il ne t'oublie jamais. Malgré ta fuite, il reste là, dans l'attente de ton cœur. 2. Allah, le plus proche de toi que ta propre âme, tu respires, tu marches, tu souris, tu pleures. Mais t'es-tu déjà arrêté une seule fois? Juste pour lui parler, pas pour demander quelque chose, juste pour lui dire « Je suis là, et je sais que tu es là aussi ». Dans le tumulte de nos vies, on oublie souvent l'essentiel, celui qui fait battre notre cœur sans relâche, alors même qu'on ne lui accorde parfois qu'un souffle distrait. Et pourtant, il est là, toujours. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Ce verset ne se lit pas, il se ressent, comme un frisson qui traverse l'âme, comme une promesse silencieuse. Tu n'es jamais seul. As-tu déjà murmuré son nom au fond de la nuit, quand plus rien ne fait sens? As-tu déjà versé des larmes sans savoir pourquoi, et senti ton cœur se délester après avoir dit simplement « Ya Rab ». Il n'y a pas de bonne parole. Il n'y a pas de formule parfaite. Il suffit d'un cœur sincère. Et Allah écoute. Il écoute même les silences que toi-même tu ne comprends pas. Imagine ce voyageur, perdu dans un désert brûlant. Aucun repère, aucun secours. Ses lèvres sont sèches, ses jambes fléchissent. Alors il lève les mains sans savoir pourquoi et dit « Ya Allah ». Et le ciel, comme touché par cette invocation, change son humeur. Une brise se lève. Un nuage apparaît. Puis la pluie tombe. Pas par hasard, par miséricorde. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Il est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même. Avant même que tu parles, il sait, et avant même que tu demandes, il donne. 3. Allah, le miséricordieux, Ar-Rahman. Chaque matin débute par une même invocation. Chaque prière, chaque commencement. Toujours les mêmes mots. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Mais les a-t-on vraiment laissés entrer dans nos cœurs? Ou sont-ils devenus une simple habitude, récités sans tremblement? Ar-Rahman. Ce n'est pas juste un des noms d'Allah, c'est une étreinte divine, une source qui ne tarit jamais, une lumière qui te cherche, même lorsque tu marches dans l'ombre. Peu importe combien de fois tu es tombé, combien de fois tu t'es éloigné, combien de péchés tu portes comme un fardeau sur le dos, il t'appelle encore. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Il ne dit pas « Ô les purs ». Il ne dit pas « Ô les pieux », il dit « Ô mes serviteurs ». Même toi, oui, toi qui doutes, toi qui te caches, toi qui pleures la nuit, tu es toujours son serviteur, et tu restes digne de sa miséricorde. As-tu pensé un jour que c'était trop tard, trop de fautes, trop de saleté, trop d'égarements? Mais lui, il ne se lasse pas de te pardonner. Tu fais un pas vers lui, il vient à toi en courant, tu tends les mains, il t'ouvre les cieux, tu verses une larme, il y voit un océan. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate Al-A'raf 756. Avec les hommes, le pardon est limité. Avec Allah, il est illimité. Car Ar-Rahman, ce n'est pas seulement celui qui pardonne. C'est celui qui aime te pardonne. Alors, reviens. Il t'attend encore. 4. Allah, le juste. Al-Adl. Le monde semble parfois marcher à l'envers. Des innocents pleurent, des orphelins ont faim, des opprimés crient dans le vide, et ceux qui font du mal semblent triompher. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce monde n'est pas le tribunal final. Il y a un nom d'Allah qui rassure les cœurs meurtris. Al-Adl, le juste. Celui qui ne laisse rien passer. Celui qui voit ce que personne ne voit, entend ce que personne n'entend, et rétablit ce que personne ne peut réparer. Un jour, un homme pauvre, trahi par son propre frère, vint en larmes voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il n'attendait plus rien de ce monde. Mais le prophète leva les mains vers le ciel et dit simplement « Allah est juste, et il rendra justice ». Pas demain, pas nécessairement dans cette vie, mais avec une certitude absolue. Car Allah promet, et quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99-7-8. Rien ne se perd, pas une larme, pas un soupir dans le noir, pas une injustice subie en silence. Toi qui as souffert, Allah sait. Toi qu'on a trahi, Allah voit. Toi qui as été oublié des hommes, Allah t'a inscrit dans son livre. Et à celui qui pense pouvoir fuir ses actes, à celui qui croit que la force ou la ruse suffisent à faire taire la vérité, qu'il se souvienne, le jour viendra. Un jour où les langues se tairont et les membres parleront. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, et leurs mains nous parleront, et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils faisaient. Sourate Yasin 36-65. Alors, ne te décourage pas. Si tu as été blessé, Allah te relèvera. Si tu as blessé, Allah te demandera des comptes, car il est Al-Adl, et sa justice est parfaite. 5. Allah, le guideur. Al-Hadi, tu t'es déjà senti perdu? Pas physiquement, mais intérieurement, comme si tu marchais dans la brume, comme si ton cœur n'avait plus de carte, plus de direction, plus d'étoiles. Tu regardes autour de toi, et tout semble avancer sauf toi. Mais dans ce brouillard, il y a un homme d'Allah qui éclaire comme un phare sur l'océan. Al-Hadi, le guide. Celui qui guide les cœurs brisés, les esprits en errance, les âmes qui crient sans bruit. Il ne te reproche pas de t'être égaré. Il te tend la main, doucement. Et parfois, il utilise même ta chute pour te relever. Ceux qui se sont efforcés pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Pas ceux qui sont parfaits, pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui essaient, ceux qui cherchent, même en trébuchant.
même en larmes? Et si tous les détours que tu as pris n'étaient non pas des erreurs, mais des appels? Et si ces nuits de doute, ces moments où tu t'es senti loin, n'étaient là que pour te faire dire, un jour, il n'y a que toi, Ya Allah. Al-Hadi ne te laisse jamais sans signe. Peut-être c'était ce livre, cette phrase, cette vidéo, ce regard. Un frisson, une voix intérieure, un rappel. Et quant à ceux que Dieu veut guider, il ouvre leur poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am 625. Et tu te rends compte que tu n'étais jamais vraiment perdu. Tu étais juste en route. Alors cherche, même à genoux, même épuisé, parce que celui que tu cherches est celui qui t'a toujours cherché. Qui est Allah pour toi? Regarde dans ton cœur. Allah n'est pas un concept lointain, il est la lumière, la guérison, le refuge. Il est celui qui t'aime même quand tu t'oublies. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24, 35. Alors, maintenant que tu sais un peu plus, qui est Allah pour toi? Car le véritable combat ne commencera pas lorsque le Dajjal apparaîtra, mais quand ton cœur devra choisir ce qu'il suit. 6. La lumière contre les ténèbres. Il ne verra que d'un œil, mais ce n'est pas cela qui fera de lui une menace. Le vrai danger, c'est le regard du monde qui ne voit plus avec le cœur, qui confond le scintillement avec la lumière, le succès avec la bénédiction, l'illusion avec la vérité. Le Dajjal viendra avec un œil effacé, déformé, comme un symbole de cette vision partielle du monde, une vision matérielle, sans âme, mais entre ses yeux brillera un mot pour ceux qui savent voir, kafr, kafir, mécréant, et ce mot, seuls les croyants le liront, pas avec la langue, pas avec la logique, mais avec la lumière cachée dans leur poitrine. Cette lumière, elle ne s'achète pas, elle ne se décrète pas. Elle se cultive doucement, jour après jour, dans le silence des nuits, dans la sincérité des invocations, dans les choix discrets mais pleins de sens. Car dans une époque où tout s'efface, où même les repères deviennent flous, la certitude en Allah devient une forteresse. La foi ne sera pas une décoration. Elle sera une boussole dans une tempête de confusion, et cette boussole ne fonctionne qu'avec un cœur purifié. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Oui, dans un monde agité par le bruit, la paix se trouve dans le dhikr, dans la proximité, dans l'ombre sacrée du souvenir d'Allah. Le croyant ne suivra pas le Dajjal, non pas parce qu'il le craint, mais parce qu'il voit clair. Alors, allume ta lumière, avant que le monde ne s'éteigne. Un dernier rappel. Ne crains pas le Dajjal en tant que figure. Crains plutôt ce qui en toi pourrait être attiré par lui, le mensonge, l'amour excessif de ce bas monde, l'ego. Prépare-toi non pas à l'affronter, mais à ne pas être séduit. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, partage ce message. Et rappelle-toi, la vérité n'est pas toujours ce qui brille, mais ce qui élève l'âme.